Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais essayer d'être le plus court et plus rapide possible, contrairement à hier. Il se passait pas mal de choses depuis hier soir. Premièrement, les repas me font vraiment du bien, mais vu que hier je les ai mangés très rapprochés, d'ailleurs oui, je vais mettre ça à chauffer, vu que je les ai mangés très rapprochés, vraiment en gros dès que j'en ai fini un, je suis retourné auprès de mon feu, j'ai refait chauffer de l'eau et directement j'ai remangé derrière, donc en moins d'une heure j'ai mangé mes deux repas, je dirais même en moins de 45 minutes et ça m'a fait un truc, j'avais des crampes d'estomac et tout, parce que du coup mon estomac il est plus habitué. Je me souviens avoir déjà lu ça, que quand on mange rien il faut faire très attention de ne pas faire un excès de calories, parce que sinon on peut se faire mal au ventre, vomir, enfin bon, être pas bien quoi. Et hier ouais ça me faisait ça. Hier j'avais des crampes d'estomac, je comprenais pas. Là j'ai décidé de manger les repas un peu plus espacés, surtout que le temps en fait il se gâte vachement, c'est pour ça que j'ai fait un joli feu. Tout à l'heure j'avais des éclaircies, des nuages, et là il est en train de se couvrir, ça se rafraîchit énormément, donc je me demande s'il n'y a pas de l'eau qui va arriver. Je verrai bien en temps et en heure comme on dit. La deuxième chose, j'ai connu la nuit la plus froide de cette aventure. À 5h30, j'ai été réveillé par le froid parce que je ne sentais plus du tout mes pieds. Genre ils étaient gelés. Pourtant j'avais mis 2 paires de chaussettes, mais ils étaient gelés et il faisait 3 degrés. Donc c'était un petit peu piquant. Les pieds vont bien maintenant, quand j'ai fait mon feu, je les ai mis auprès pendant une bonne demi-heure. Pendant une bonne demi-heure, je suis resté auprès du feu pour me réchauffer, surtout pour les réchauffer eux. C'est plutôt cool et on verra si ça tourne à l'eau, et surtout si cette nuit, ça va être tout aussi froid que la nuit précédente. La troisième chose que je voulais vous dire, j'ai failli craquer, alors c'est pas craquer, partir d'ici, même si cette idée n'a jamais vraiment quitté mon esprit depuis le jour 3 ou 4, un truc comme ça. Forcément, mon corps et ma tête en ont marre des souffrances que je leur inflige. Non, j'ai failli craquer, je pense que c'est le fait de vous en avoir parlé. J'ai failli désactiver mon mode avion, voir en fait si j'avais du réseau, et si j'avais du réseau, même s'il n'y avait pas de 4G, tout ça, je m'en fous, les données mobiles, c'était juste pour envoyer en fait un message et recevoir un message de mes proches. Je pense que c'est vraiment le fait de vous en avoir parlé, de m'être un peu livré sur ce sujet qui fait que j'y ai beaucoup pensé. J'ai failli craquer, je me suis vraiment contrôlé, j'ai lutté contre ça pendant pas mal de temps. J'ai pas une estimation précise, mais plus d'1 heure, ça c'est sûr. Et une fois que j'ai réussi à contrôler cette partie-là, que je me suis dit non, tu vas pas le faire, tu vas continuer à être dans le contrôle de ton esprit. J'ai eu une autre envie et un craquage qui a failli se produire aussi, c'est le fait d'écouter de la musique. Dans un premier temps, et ensuite ça a été le fait de me mettre un podcast. Je me suis dit ça pourrait être sympa de s'en mettre un de 1 heure ou 2, histoire de détendre les idées, de détendre les pensées. Et pareil voilà, pendant je sais pas, peut-être 1 heure, 1 heure et demie, j'arrêtais pas d'y penser, j'arrêtais pas de me dire c'est vrai que ça pourrait être pas mal et tout. Non. J'ai réussi à contrôler tout ça, donc je suis plutôt content parce que à chaque fois que je parviens à contrôler ce type de pulsions, finalement, parce que ce sont des pulsions, j'estime en ressortir un petit peu plus fort et atteindre un peu plus l'objectif que je me suis fixé en venant ici. Donc du coup d'endurcir ma tête et de contrôler finalement mes pensées, parce que dans chaque marche que j'ai pu faire, et du coup dans le projet de 2025, je vais avoir des pensées de faiblesse entre guillemets, des pensées qui disent rentre chez toi, ça pourrait être sympa, des pensées qui tireraient vers le bas en fait. J'ai pas toujours réussi à les contrôler, hormis Paris à Athènes où là oui, chaque pensée qui me tirait vers le bas, j'ai réussi à la contrôler, mais je pense que ça pourrait se produire, je sais pas si on voit la fumée que je me prends sur la gueule, mais je pense que ça pourrait se produire davantage en fait dans le projet de 2025, étant donné que pour mon Tour de France à pied, il y a eu de la faiblesse d'esprit. Donc chaque pas que je réalise ici à contrôler mes envies d'abandon, mes envies de craquage, etc., je pense que j'en ressors plus fort. J'espère que vous me voyez bien, parce que c'est vachement couvert. Il fait vachement sombre en réalité, pourtant il est 14h et quelques, je sais pas, 15-20. Il fait vachement sombre, donc j'espère que vous me voyez bien. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour des priorités que j'avais à vous dire. Alors j'ai de moins en moins de choses à vous partager, parce que j'estime qu'on a fait vraiment le tour, il n'y a pas vraiment de découverte. J'ai des idées de création en fait, mais malheureusement je n'ai pas suffisamment de paracordes. Dans ma tête hier soir, j'ai eu un schéma qui m'aurait permis, vous savez, les tables de pique-nique qu'on retrouve un petit peu partout, dans les communes, dans les aires de repos, sur l'autoroute, etc. 2 bancs et une table. Attends, il est porté à ébullition, j'ai pas besoin que ça boue non plus parce que je l'ai déjà fait bouillir.
Voilà. J'ai eu le schéma hier en fait de comment je procéderais pour créer ça. Parce que je me suis dit, attends, il faut que j'occupe mon esprit, il faut que je crée quelque chose en étant ici. Plus je développais le schéma dans ma tête, et plus je me disais, bah oui, mais il me manque un élément primordial, sinon je ne peux pas. C'est de la paracorde. Et bah, j'ai clairement pas assez. J'ai clairement pas assez. En tout cas, dans la technique que je veux faire. Après, je suis pas un expert de la création, du crafting. Ouais, je suis un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave. Je pense que la prochaine fois que je me ferai une aventure comme celle-ci, qui durera plus longtemps, mais sauf que cette fois-ci, je m'amènerai beaucoup plus de choses diverses. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais voilà. J'amènerai beaucoup plus de paracordes, très clairement. Je prendrai toute ma bobine. Je sais plus combien de mètres j'ai, mais j'ai plusieurs dizaines de mètres. Mais voilà, je m'amènerai beaucoup plus. Et même pour m'occuper, parce que je le vois bien, en gros, la grosse différence aussi sur mon mental actuellement, enfin là où c'est devenu plus difficile, et j'en suis content, parce que j'en ressortirai vraiment beaucoup plus fort. Là où c'est devenu vraiment beaucoup plus difficile, c'est dès que j'ai terminé tous mes livres en fait. Et je me suis dit, ok, bah peut-être que je vais les lire 2 fois, mais j'ai même pas envie. J'ai pas envie parce que je connais l'histoire, donc je sais très bien que mon cerveau il va pas être accroché dessus. Je vais lire des pages sans les lire. Enfin, je connais tout le récit de chaque ouvrage. Je m'amènerai beaucoup plus de livres la prochaine fois, bah surtout que ce sera une aventure beaucoup plus longue. J'ai déjà une estimation. Bah en fait, je prendrai 30 jours pour la prochaine aventure, minimum 30 jours. Enfin, l'aventure comme celle-ci, je parle pas d'un voyage comme le projet de 2025 à vélo. Sur un camp comme celui-là, je prendrai 30 jours minimum et je m'amènerai suffisamment de lecture, la possibilité de créer quelque chose, même plusieurs choses. Ça peut très bien être me faire juste un banc auprès du feu. C'est bien le rondin de bois et tout, mais ça pourrait être beaucoup plus agréable d'être sur un banc. Oula. Puis même voilà, peut-être même me créer une petite table avec un banc, pas forcément 2 bancs, enfin un banc de chaque côté, non, peut-être une table avec un seul banc, ça peut être sympa aussi. Mais voilà, il me faudra beaucoup plus d'équipement, beaucoup plus de matériel avec moi tout simplement. Là, c'était vraiment pas le projet, en réalité, le projet n'était pas de faire un gros camp de plusieurs semaines où il faut justement se mettre à l'aise et tout. Bien sûr, j'aurais apprécié crafter quelque chose, même si ça m'aurait pris peut-être 2 jours, 3 jours, j'en sais rien, sélectionner le bois, le tailler à la bonne longueur. Voilà, même si ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, il m'aurait fallu aussi beaucoup plus d'équipement, beaucoup plus de nourriture. C'est pas du tout le même projet. Là, l'objectif était simplement de m'endurcir psychologiquement pour le projet de 2025. Le projet n'était pas que ce soit le projet de l'année en fait. Alors que peut-être si je viens justement pendant 1 mois ou plus, ce sera un projet limite de l'année. Alors non, ce sera jamais le projet de l'année parce que une fois de retour, même si je fais 1 mois, j'aurais besoin de 2-3 mois pour récupérer, pour bien m'entraîner, pour encore un autre projet. Donc non, le projet de l'année, si je fais un gros camp, ce serait 3 mois ici par exemple. Enfin 3 mois ici, sur un espace, 3 mois à un endroit. Ensuite, je fais rien d'autre en fait de l'année. C'est voilà, je m'entraîne pendant 6 mois, je fais 3 mois. Et ensuite, après il faut de la récup et de l'entraînement pour encore un autre projet. Donc non. Je pense que ça pourrait être sympa ouais, quand même qu'à un moment donné, je vienne à un endroit et je fais minimum 4 semaines avec suffisamment d'équipement, suffisamment de lecture, suffisamment de choses à créer. Parce que là, je parle de crafter un truc qui utiliserait la nature, mais je pourrais aussi me faire bien d'autres choses. Tout ça, je l'étudierai en temps et en heure. Si ce type de projet se fait en fait, je l'étudierai bien pour avoir au-delà de choses créatives, au-delà de choses qui occupent mon esprit. Je l'étudierai aussi bien par rapport à mon alimentation. Je ne m'alimenterai pas de la même manière que j'ai fait tout au long de cette aventure-là. Clairement pas, parce que je sais ô combien c'est difficile d'avoir faim. Même si je ne connais pas la vraie famine comme j'ai pu la connaître lors du bushcraft à 2, je le ressens quand même. Hein. Je le ressens que c'est difficile, que ça m'endurcit, etc., etc. Donc tout ça, voilà, c'est à voir dans l'avenir, mais je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, j'ai même déjà pas mal de petites idées qui auraient pu améliorer cette aventure si j'avais eu l'équipement et la nourriture en conséquence. Ça aurait pu être encore plus cool, mais peut-être ça ne m'aurait pas autant endurci. Lorsque mon esprit il est occupé à lire un livre, lorsque mon esprit pourrait être occupé finalement à créer quelque chose, je ne suis pas plongé dans mes pensées ou dans mes idées, dans mes réflexions, à mieux me connaître moi-même, à penser à des projets futurs, etc. Parce que là, quand je regarde juste le feu,
je suis que avec ma propre tête en fait, ce qui est juste logique. Et qui fait que ça me permet d'avoir un meilleur retour, ça me permet d'être encore plus endurci, etc. Chaque projet, j'estime en tout cas, chaque projet que j'ai fait, que je fais et que je ferai ont tous des objectifs bien différents pour atteindre encore autre chose derrière. Lorsque je suis revenu d'Athènes, j'avais déjà des idées de projets et tout, mais le retour d'Athènes, le projet d'Athènes ne m'amenait pas à me lancer sur le Tour de France très clairement. Mais aujourd'hui, je pense différemment par rapport à tout ça. Dans le sens où chaque projet que je réalise, ou en tout cas à partir de celui-là, c'est pour m'amener encore à un autre, à aller encore plus loin, à dépasser mes propres limites, mais aussi à découvrir encore plus de choses qui peut être super cool. Parce que là, j'en ai plein maintenant. Hein. Clairement, des projets, j'en ai noté beaucoup. J'ai une note, que ce soit des projets très courts, ça peut être 24-48 heures, que ce soit des projets de plusieurs semaines, de plusieurs mois, j'en ai beaucoup. Bon, en tout cas, je pense vraiment avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, de tout ce qui était important. C'était aussi le petit passage qui me fait du bien dans ma journée. Je relâche un peu la soupape, le fait de pouvoir discuter même avec une simple caméra. Mais je sais que derrière, vous allez la regarder cette vidéo et ça me soulage entre guillemets parce que c'est pas facile en vrai, hein, on va pas se mentir. De ne parler à personne, c'est pas quelque chose de simple. Surtout que là, je vois que les mêmes choses en fait. Je vois les mêmes choses, j'entends les mêmes choses, qui fait que ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai pu dormir 4 heures cette nuit au lieu de 3 heures habituellement. Alors pourtant, on parle de 1 heure supplémentaire, mais franchement, je le ressens, ça me fait vachement du bien. Cette nuit, c'était une nuit un petit peu moins fraîche que d'habitude, je m'explique. J'ai commencé la nuit avec un ciel vachement dégagé, une lune qui perçait énormément à travers la forêt, et ça s'est couvert aux alentours de minuit. L'énorme avantage lorsque ça se couvre, c'est que du coup ça maintient entre guillemets les degrés. Alors comment bien l'expliquer, je ne sais pas vraiment, je ne suis pas un météorologue. Cependant, il y a une chose que je sais très bien, c'est que quand le ciel il est dégagé, ça rafraîchit énormément, on le voit bien en période hivernale quand il y a de fortes gelées, etc. etc. Ce qui nous donne un bilan de température à 6 h du matin lorsque je me suis réveillé à 8 degrés. Alors que d'habitude, quand le ciel il est dégagé, il fait entre 3 et 5 degrés dans les relevés que j'ai pu faire. Donc franchement c'est cool, ça m'a fait du bien. Là il faut impérativement que j'aille chercher de l'eau. J'ai déjà préparé donc mes gourdes, etc. Enfin mes gourdes et ma poche d'eau. Mon feu lui il est prêt, je pense qu'il tiendra largement le temps que je parte. D'ailleurs je vais vous emmener avec moi pour aller chercher de l'eau, mais cette fois-ci je vais même vous emmener pendant le chemin. Alors je vais vous mettre tout ça en accéléré parce que sinon on n'a pas fini quoi. Je vais vous emmener avec moi pour que vous puissiez aussi vous rendre compte un petit peu de la petite distance que je dois faire juste pour aller chercher de l'eau. Et au passage, vu que le soleil il est en train de se lever et il a envie de percer à travers les nuages, je l'espère, on aura une jolie petite vue sur le lac. Perdons pas plus de temps, on y va tout de suite. Oh! Je me suis arrêté brusquement parce qu'il y a 2 personnes, je sais pas si elles voyagent à pied ou à vélo, j'ai pas eu le temps de trop voir, qui sont en train de désinstaller leur campement juste à côté de mon point d'eau. Ouais, je comprends, ça donne envie de camper là où ils sont. Mais je vais attendre un petit peu. L'idée est de pas me faire voir en fait, tout simplement. Même si ils vont repartir, ils vont pas me balancer, je préfère ne pas être vu. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que je suis devenu sauvage. C'est bon, j'ai pu faire mon plein d'eau. Ils ont mis du temps à partir. Mais à un moment donné, ils m'ont vu. Et je crois que ça les a un peu speedés à partir. J'avoue, si je verrais un mec comme moi, habillé de cette façon, passer au loin avec des trucs dans la main, j'arrive pas à distinguer et tout. Je me dis, oula, ça se trouve c'est un barjo. Parce que je suis un peu au milieu de nulle part.
En tout cas, c'est bon, j'ai fait mon plein d'eau. Normalement, j'ai suffisamment d'eau pour finir toute l'aventure. Pourtant, ça fait des années que je viens ici, sur ce même endroit, sur ce même banc. Mais je m'en lasserai jamais. Ça fait très longtemps que je suis parti de mon campement. Là, ça doit faire plus de 40 minutes en tout. Donc je vais y retourner assez vite, voir si j'ai encore du feu. Et surtout, je compte sécuriser mon équipement en fait. Bon les gars, j'ai jamais connu ça. Quand je suis reparti du lac, il y a une voiture qui arrivait à freiner. Je sais pas si elle voulait m'accoster, du coup je me suis barré en courant avec mon eau et tout. Heureusement que j'ai repris des forces grâce au repas et à la petite nuit de sommeil que j'ai eue. Parce que j'ai dû galoper comme un con. Et en fait, je me suis pas rendu compte, j'étais quasiment arrivé au campement. J'avais ma scie dans ma poche en fait ici là. Et elle a sauté. Du coup, moi j'avais continué et je me suis rendu compte quasiment au camp que je l'avais paumé. J'ai eu de la chance. En revenant sur mes pas, j'ai réussi à la retrouver. Et moi j'étais quasiment arrivé au camp et je l'ai retrouvé là. Je vais te montrer où j'ai laissé mon eau et tu vas voir que j'étais quasiment au camp. J'ai galopé comme un ouf. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je tombe sur des mecs, les mecs ils me voient. Là il y a une voiture, elle freine, je sais pas pourquoi elle freine. Est-ce que c'était pour m'accoster? J'en sais rien. Faut que je retourne à mon eau et que je retourne au camp et que je bouge plus du camp. Putain de merde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quoi cette dinguerie? Mais rien arrivé depuis le début. Et là, il se passe des trucs chelous. Bon, oui j'ai galopé comme un ouf. Où est-ce que j'ai mis l'eau? Il est où mon stock d'eau? J'ai perdu mon eau ou quoi? Ah non, elle est là. C'est bon. Oh, j'ai galopé comme un enculé. Écoute, ce qu'on va faire... Putain, je suis essoufflé comme un con. Ce qu'on va faire, c'est que... Il me reste une petite minute de marche là. Je vais aller au camp. Et je te reprends là-bas. Putain de merde. Là, ça va être le moment de vérité. Est-ce que j'ai encore du feu ou pas? Impeccable. Bon écoute, là ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau à bouillir et tout. Le soleil commence à se lever, ça va se réchauffer je pense. Donc je suis avec toi. Il fait actuellement 12 degrés. En tout cas là ça m'a bien réchauffé là. D'avoir couru comme un ouf, ça m'a clairement bien réchauffé. Et je crois que je vais plus bouger d'ici jusqu'à la fin. Clairement. Bon, maintenant que je suis à mon camp et que j'ai pu reprendre mes esprits ainsi que mon souffle, il est temps que je t'apporte un peu de contexte sur la petite péripétie qui vient de m'arriver. En gros, je quitte la zone du lac, là où il y a le banc en béton et tout. J'atteins la cabane et une fois que j'arrive au niveau de l'angle de la cabane, j'entends un moteur. C'est une grosse erreur de ma part. En fait, j'avais gardé donc mon bonnet, tout ça, nanana, sur mes oreilles. Ça camoufle un petit peu quand même le son ambiant. Mais je distingue un moteur. La voiture, finalement, de base, je l'aurais entendu de très très loin, mais là, je l'ai entendu. Elle était, elle, arrivée à la zone du banc en béton face au lac. Au moment où j'entends le moteur, je soulève un peu et effectivement là je distingue de ouf le moteur. Je me retourne et je vois un véhicule. Donc le véhicule, j'entends même le moteur qui ralentit. Alors peut-être que la personne elle ralentit en fait pour regarder le lac. Et des fois, il y a des signes en contrebas. Bon, là, nous, on les a pas vus, mais des fois, il y a des signes en contrebas et tout. C'est très joli, c'est très mignon. Peut-être que la personne va la regarder, en fait. Juste, elle passait du bon temps, en fait. Mais sauf que moi, quand je vois ça, je me dis ni une ni deux. Parce qu'en plus, le véhicule, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un véhicule qui ressemble énormément aux gardes de chasse, gardes de pêche, gardes forestiers. Alors, attention, je n'ai rien contre eux, etc. J'apporte un peu de contexte juste après. Mais quand je vois ça, ni une ni deux, moi, dans ma tête, ça me fait un déclic. Ok, c'est un garde de X, mais c'est un garde, barre-toi. Je passe la cabane, dès que je passe la cabane, je sais que la personne ne me voit plus. Et je coupe par un chemin plus court, enfin, qui me ramène après le rondin. Là où tu as vu que j'ai perdu ma scie, eh bien, je venais tout juste de rattraper le fameux chemin qui me ramène à mon campement. Et je savais que si je coupais par là et qu'ensuite je prenais le chemin direction au campement, la personne n'allait pas me voir. Donc en fait, dès que je suis arrivé sur le chemin qui ramène au campement, j'ai sprinté. Et c'est là que j'ai perdu la scie. Ma scie, elle était donc dans cette poche. Je sais pas si tu vois bien, mais bref. J'ai dû sauter. Donc ça l'a un peu sorti comme là. Et au moment où je me suis mis à sprinter, elle est tombée. Et j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs de la retrouver. Passons. Ah d'ailleurs, ouais, il est 32, il faut que je retire mon eau. C'est bon, elle a fini de bouillir. Et donc du coup, en fait, quand j'ai sprinté, je savais que si la voiture, elle arrivait finalement à ma hauteur dans le chemin en cailloux, elle allait pas me voir parce que j'étais déjà trop loin, un peu accroupi. Elle a dû reprendre la route qui fait quitter la zone du lac en fait. Ça se trouve c'était juste quelqu'un qui se baladait, mais moi dans ma tête c'était un garde, pêche, chasse, forestier, je ne sais pas, mais pour moi c'était un garde. Genre c'était pas un véhicule, alors je vais citer des marques, on s'en fout, mais c'était pas un véhicule type, je sais pas, un Renault Scénic, une Golf, j'en sais rien en fait, on s'en fiche. Mais c'était pas une voiture civile. Direct moi dans ma tête, ça a été instinctif, ça a été un déclic de barre-toi, parce que là on va te poser des questions, ça va être limite un petit interrogatoire, barre-toi. Genre comme ça au moins
t'es safe. Alors pourquoi? Et là, c'est là où j'apporte du contexte sur les différentes gardes, etc. Ça se trouve, ça aurait été même juste un chasseur ou autre, mais je sais que la personne m'aurait posé des questions. Parce qu'en fait, je suis dans une zone, c'est même pas je suis juste dans une zone, c'est qu'en France, je sais très bien que le bivouac, là où je suis, j'ai pas le droit de le faire. Parce qu'en fait, en France, on n'a pas le droit de le faire. C'est pseudo-toléré en fait, sauf dans les zones où c'est privé, mais sinon c'est pseudo-toléré. Sinon tout ce qui concerne les feux de camp c'est interdit, au cas où si tu le savais pas, c'est même interdit de faire un feu de camp, un feu même dans un bidon hors sol, dans un bidon chez toi. Si tu fais un feu pour faire un barbecue c'est bon, mais si tu fais un feu pour y brûler tes végétaux c'est pas bon. Il y a des molécules cancérigènes, etc. On mange de la merde, quand je dis on mange de la merde, désolé des termes mais à un moment donné il faut les dire. On mange de la merde pardon, par des conservateurs qui sont dans notre nourriture quotidiennement, donc en fait on s'empoisonne tout le temps, mais bon voilà, les petites molécules cancérigènes, je vais pas faire de grosses parenthèses là-dessus, mais en tout cas voilà, dans mon cas de figure je savais que la personne elle allait clairement, elle allait me casser les couilles, elle allait me dire mais qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous avez pris de l'eau, du coup je vais dire quoi, pourquoi j'ai pris de l'eau, pour la faire bouillir pour que j'ai de l'eau potable. Ah ouais, mais vous la faites bouillir comment, parce que vous faites un feu mais c'est interdit et puis c'est de la pollution. Bref, le chemin là que je prends pour aller jusqu'à mon fossé que je vous avais montré dans une vidéo précédente, et bien ce chemin-là, il y a 2 mois, j'avais fait donc une sortie VTT dans ce chemin. Il y a des grosses billes de bois le long du chemin. Il y a des personnes, il y a des gros enculés qui faisaient une balade soit à pied, soit à vélo, je ne sais pas, mais il y avait des gros enculés qui étaient minimum 6 vu la quantité de déchets, qui ont fait leur pause pique-nique à cet endroit-là. C'est vrai que sur les grosses billes de bois, on est bien, on a l'impression d'être sur un tabouret comme si on était à la maison et tout. Oui, mais espèce de... J'ai horreur de ces personnes-là. Espèce de... Quand tu ramènes ton pique-nique avec tes canettes d'orangina, de Red Bull, de Coca, ainsi que tes sachets de sandwich ou tes petits wraps et compagnie de Sodebo et gna gna. Oui, je dis des marques et pareil, on s'en fout. Eh bien, quand tu viens là, que tu as ton pique-nique, que tu as bien dépensé de l'énergie toute ta matinée, qu'il faut que tu te ravitailles, tu manges, tu bois, et ensuite que tu repartes sans tes déchets, là t'es une sombre merde. Et donc du coup en fait le type de garde qui m'aurait interpellé m'aurait fait chier complètement, parce que je suis à un bivouac, parce que justement je serais en train de faire bouillir de l'eau et blabla et blabla. Mais elle, par contre, elle ne va pas toper ce type de personnes. Oui, parce que forcément, elle ne les croise pas à ce moment-là. Donc du coup, c'est moi qu'elle aurait croisé, donc c'est moi qu'elle aurait fait chier. Et c'est pour éviter ça en fait. C'est pour éviter qu'on me dérange. C'est aussi pour éviter que au jour 12 de cette aventure qui prend bientôt fin dans seulement quelques jours, on me déloge, on m'appelle les flics, parce que je me serais pas laissé faire en fait. Parce que ça m'aurait tellement cassé les couilles, je me serais pas laissé faire. Donc forcément, la personne aurait dit, ah bah j'appelle la gendarmerie. J'aurais dit quoi? Bah vas-y, appelle-la la gendarmerie. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai speedé, parce que j'avais pas envie qu'on me déloge, j'avais pas envie qu'on m'interroge. Donc c'est pour ça que je suis parti comme un ouf. Ça a été instinctif, ça a été limite un réflexe un peu animal. Parce que ça m'aurait fait chier en fait. Ça m'aurait fait chier que, oui c'est vrai, ça fait 2 semaines que, enfin ça va faire 2 semaines que je suis ici. L'impact sur l'environnement que j'ai, il est moindre. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs par rapport à un type de pollution. La pollution que je crée là actuellement, elle est quasiment nulle. Je m'explique. Oui, je vais vous faire... En fait, non, c'est pas je vais m'expliquer à 100% dans les moindres détails maintenant. Je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet, parce que déjà, j'avais taffé le sujet moi-même pour m'instruire avant de venir, mais il faut à un moment donné que je la fasse cette vidéo. Entendre des âneries pas possibles, alors qu'il y a des personnes qui font de la pollution monstrueuse. Je parle juste en CO2. Je parle même pas avec les déchets. Non, juste en CO2. On instaure des lois pour des personnes comme moi, en gros de pas faire de feu de camp. On nous instaure des lois stupides. Je vais pas m'exprimer plus sur cette vidéo, enfin dans cette vidéo sur ce sujet, mais des lois stupides, et il y en a d'autres, vas-y je fais la parenthèse, on s'en fout. Il y en a d'autres pour 11 minutes de vol en navette spatiale. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Si vous n'êtes pas au courant, vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus. De mon impact, bilan carbone en 14 jours, mais je vais prendre des vraies mesures, des mesures sur 24 heures, sur mes 14 jours, mais sur une année complète. Et vous allez voir que c'est dérisoire. Vraiment, vous allez voir que c'est dérisoire. Et il y a des personnes qui n'ont pas de loi.
pour tout ça, pour des plaisirs. C'est un plaisir de faire un petit tour avec Blue Origin dans l'espace pour 11 minutes et ensuite venir sur Terre et embrasser le sol. Alors là, je vous ai donné beaucoup d'infos pour que vous ayez les références, hein, mais je pense que vous l'avez. Et si vous n'avez pas la rêve, vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans quelques semaines. Tout ça, c'est autorisé. Le bilan carbone, il est scandaleux. Il est scandaleux. Et tout ça, c'est autorisé. Mais pour des mecs comme moi ou peut-être comme vous, parce que peut-être que vous faites juste une rando ou un trek et vous aimez faire votre petit feu de camp. Et vous faites vraiment attention. Vous ramenez tous vos déchets parce que vous êtes une personne responsable en fait. Là-bas, il y a mon sac poubelle. Quand je vais repartir d'ici, il n'y aura aucun déchet humain ici. Oui, il y en a qui diraient « Ouais, mais ton feu de camp, c'est un déchet humain. » Ouais, c'est bon. À un moment donné, fous-moi la paix. Quand tu es le genre de personne qui finalement pense être meilleur que les autres, qui dit « Ouais, mais moi, je laisse pas de déchets. » T'en fais des déchets. Si tu es le genre de personne qui raconte ce type de conneries, c'est qu'en réalité, tu es aussi le type de personne qui vit dans la mondialisation et dans la surconsommation. Mais j'en fais partie moi aussi. Hein. Là, l'appareil que j'ai, c'est de la mondialisation. Hein, bien sûr, j'en fais partie. Mais sauf que moi, j'ouvre pas ma... Non, j'allais partir trop loin là. Il y aura du contenu où justement, je vais rentrer beaucoup plus dans le détail de tout ça. C'est pas le sujet de la vidéo. C'est vrai que je suis un peu en train de m'emporter. En fait, je suis en train de m'emporter parce que c'est chiant. Je suis en train de m'emporter parce que c'est vraiment chiant. De toute façon, on n'a droit à rien faire en France, on va pas se mentir. Même en réalité, ma propre liberté d'expression que je suis en train de faire n'est pas bien vue. Et je sais que ça va déranger beaucoup de personnes, tout ce que je suis en train de dire. Mais après ma vidéo, déjà, si ma vidéo elle fait quelques milliers de vues, moi je serais méga heureux, mais ça m'étonnerait, ou j'en sais rien, elle fera pas des millions de vues. Mais dans le pourcentage de personnes qui vont regarder ma vidéo, je vais déranger plus de 75% des gens. Et je le sais d'avance. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut dire les choses parce que la liberté d'expression, ça va pas que dans un sens. Ça va pas que dans le sens de dire « Ah, qui est pas bien ce que tu fais. T'as vu, t'as passé 14 jours là-bas, t'as brûlé du bois. » C'est que du bois sec. C'est que du bois mort. J'abats pas un arbre qui est vivant. L'arbre que je vous avais dit, que je risque de l'abattre, c'est un arbre mort. C'est un arbre mort. Si ce serait un arbre vivant, parce que je fais partie de ces personnes qui aiment préserver la nature en fait. Mais n'oubliez pas, on faisait des feux de camp bien plus conséquents depuis des milliers d'années. Hein. Oui, je sais, je suis en train de m'agacer de nouveau, mais les personnes qui disent « Ah, t'es pas bien !» C'est pas bien. Non mais remettez les choses dans le contexte en fait. Vous êtes en train de me regarder sur un appareil électronique, je ne sais pas, ça se trouve vous êtes avec le dernier smartphone, le dernier PC, la dernière tablette. Vous êtes avec un appareil électronique entre les mains. Vous croyez qu'il a été conçu comment votre appareil électronique ? Tous les minerais qui ont été récoltés justement dans des mines pour le fabriquer et que vous puissiez me regarder. Mais je parle surtout aux 25% qui ont une conscience en fait. Pas envie de parler d'intelligence parce que le cul il a rien à voir dans tout ça. Mais juste qu'ils sont un minimum logiques. En fait, juste voilà, qui ont une conscience, qui sont logiques, qui sont juste humains. Pas trop envie de me faire jarter et surtout qu'on me casse les pieds alors qu'il y a des personnes qui font 1000 fois pire en fait. C'est pour ça que je suis parti comme un lapin. Et que j'ai couru de ouf. Quand j'y repense, j'ai vraiment couru comme un ouf. Oh la vache. Heureusement que je mange beaucoup plus de repas là depuis quelques jours et que j'ai pu dormir un tout petit peu plus cette nuit. Ça m'a permis de vraiment galoper comme un dingue. En tout cas, m'en voulez pas si je me suis agacé là un petit peu ces 10 dernières minutes. C'est juste qu'en fait, j'en ai marre d'entendre des inepties. J'en ai marre de devoir me taire parce que bah en fait, la liberté d'expression, n'oubliez pas hein, quand même, ça fonctionne dans les deux sens. Vous avez le droit de me dire ce que vous pensez. Si vous aimez pas ce que je dis, vous quittez la vidéo et vous m'écoutez plus jamais. Mais je pense que j'ai aussi le droit de m'exprimer. Remettons juste les choses dans un contexte logique. Je pense avoir moins d'impact dans un bilan carbone de qui je suis et de ce que je fais là pendant mes 14 jours qu'une personne dans sa vie de tous les jours actuellement en fait. Regardez-vous, voilà, si vous faites mieux que moi, dans le sens où vous avez moins d'impact que moi, dans le sens où vraiment vous êtes limite irréprochable, que vous n'allez pas au supermarché pour pouvoir manger, hein, que vous vivez en autarcie en fait, que vous ayez votre potager, que vous ayez vos animaux type poules, brebis, vaches, que vous avez vraiment une vie qui est meilleure que la mienne, ouais, vous avez raison de venir me taper sur les doigts, clairement. Et dites-moi tout ce que je fais de pas bien. Bon, par contre, si vous faites moins bien, abstenez-vous. En fait, c'est ça le truc. Mais regardez ce qui nous entoure. Et je pense pas être le pire. Mais je sais très bien que si c'était vraiment un garde forestier, de pêche, de chasse, je sais rien, il m'aurait tenu les mêmes arguments que je viens de vous citer en fait. Et j'espère tellement me tromper en fait. Cette personne-là m'aurait juste dit putain c'est bien ce que tu fais et tout. Ou alors que vous qui regardez cette vidéo, vous me dites dans les commentaires ou plus tard. Bon écoute, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Très clairement, il y en a qui abusent de malades. Mais
t'inquiète, ça sert à rien de t'énerver. On comprend. Mais ce serait tellement cool en fait. Ce serait juste tellement cool. Tellement cool qu'on récupère de l'humanité. Tellement cool finalement qu'on retourne dans un monde civilisé logique. Et pas dans ce monde de merde. Dans ce monde qui juge tout le temps. Qui est pas bien. Mais putain, regarde-toi. C'est pas bien. T'as vu? T'as fait du feu à tous les jours. Ouais, t'inquiète. Attends ma vidéo justement sur la pollution dédiée à un feu de camp. Et tu vas voir. Attends, sois patient, abonne-toi et attends. Active la petite cloche, comme ça au moins tu seras au courant dès que cette vidéo elle est disponible. Et tu verras tout ce que tu me dis, c'est pas bien. Mais tu vas te rendre compte qu'en réalité, tout ce que je suis en train de faire là pendant 14 jours, mais comment c'est bénin. Ça a un impact, ça a un impact. L'humain aura toujours un impact. Le meilleur moyen qu'il n'y ait pas d'impact en CO2 de l'être humain, il y aura toujours un impact de CO2. Mais de l'être humain, c'est l'extinction de l'espèce humaine. Ce qui est aujourd'hui impossible. Possible et tout. Il pourrait se passer 4 milliards de choses pour que ce soit possible en réalité. Une guerre nucléaire et c'est bon, il n'y a plus d'être humain. Mais du coup, la planète, elle serait détruite. Enfin bon, bref, t'as capté, tu vois. En fait, ce serait juste pire. Bon, je viens de me faire censurer par ma caméra, j'avais plus du tout de batterie. C'est pour ça que j'ai couru, parce que je voulais pas qu'on me pose des questions, je voulais pas qu'il se passe quoi que ce soit. Ça se trouve, c'était quelqu'un qui passait juste et basta, hein, voilà. Mais j'ai préféré prendre mes précautions, c'est pour ça que je suis parti en courant et que j'ai fait cette énorme parenthèse sur les raisons qui m'ont poussé à courir. Au-delà qu'on me déloge, c'est aussi pour le type de questions qu'on aurait pu me poser, qui auraient été contraignantes, parce que je ne suis pas le genre de personne qui garde sa langue dans sa poche. Je pense que vous l'avez vu précédemment, pardon, et je me serais pas laissé faire tout simplement. Si, en tout cas, ça aurait été quelque chose de négatif comme type d'interaction, bien sûr. Bref, je vais m'arrêter de parler parce que j'ai déjà envie de vous déballer la moitié de la vidéo là. Très clairement, c'est tellement un sujet en fait qui me passionne, qui me tient à cœur. Alors attention, je ne fais pas partie des personnes super chiantes. Ah là là, attention, l'environnement. Non, enfin voilà, je pense qu'on peut tous être simplement éduquer, avoir un minimum de respect envers la nature et faire juste attention en fait. On peut juste vivre à notre époque, le 21e siècle, dans le monde dans lequel on est actuellement, en profitant, mais en faisant attention. Voilà, je rentrerai dans le détail beaucoup plus tard, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir d'ailleurs 2 contenus par rapport à ça, la fameuse vidéo et un contenu un peu plus intime entre guillemets, mais c'est un concept que j'ai et qui arrivera dès mon retour. Et puis bien sûr, pour être au courant de tout ça, quand est-ce que ça arrive, vous avez simplement à vous abonner, à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et surtout, c'est sur mon Instagram, en story sur Instagram, que vous allez être au courant vraiment du jour J de l'avancement de certaines choses en fait. Parce que c'est là-bas où je suis le plus en train de vous communiquer ce qui avance en fonction des différents projets. C'est pas l'endroit où je suis le plus intime avec vous, ça c'est sur mon blog, c'est là où je suis le plus intime avec vous, où je vous balance beaucoup plus, même s'il faut bien l'avouer, même dans ce type de vidéo, j'aime bien vous dire les choses. Donc tout est dans la description, que ce soit mon blog, mon Instagram, tout est dans la description. Les amis, c'est vraiment, mais alors vraiment pas ma journée. Que je vous explique. J'avais mal au crâne tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais genre ça me tabassait sur tout le côté là. Et du coup je me suis dit vas-y, avale-toi ton repas et bois un peu d'eau et ensuite va t'allonger. Là il est 18h15, ça faisait je sais pas peut-être 20 minutes, je somnolais en fait, je dormais pas, je somnolais. Il y a un petit quart d'heure de ça, j'entendais pendant que je somnolais des sons d'humains au loin. Je pensais que ça passait sur le grand chemin qu'il y a plus loin là-bas. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. 12 jours sans me faire voir, sans me découvrir, sans qu'on sache que je suis là. Peut-être qu'on a senti ma présence. Non pas parce que j'avais une odeur de yak, même si j'avoue que ça doit être probablement fortement le cas. Si vous vous rappelez bien, au jour 5, il y a eu du monde qui sont passés sur le chemin qui passe par là-bas. Et peut-être qu'ils ont senti l'odeur de feu, mais quand j'observais, personne s'est retourné vers le camp. Ou en tout cas, je n'ai pas vu. Là, j'avais des gens qui étaient à 20 mètres, 30 mètres max du camp. Vous vous rappelez là, l'arbre qui est complètement allongé? Ils étaient là-bas. Je vous ai fait quelques petites images parce que moi j'étais dans mon hamac. Je vous ai augmenté le son avec le micro, donc pardonnez-moi, si possible je le baisserai au montage, mais je vous laisse regarder et soyez bien attentifs à la personne qui passe.
Bon ok, comme vous l'avez vu, on entend finalement une voix d'enfant. Est-ce que c'est un petit garçon, une petite fille? Je ne sais pas. Il y avait une voix d'homme et il y avait une voix de femme. Donc j'estime que c'était un couple avec leur enfant. Et j'ai pu distinguer que certaines choses, ce qu'il se dit en fait, les conversations, mais il me semble avoir distingué quand moi je les ai vus, ça regardait vers moi, mais je pense pas qu'ils me voyaient. Je sais pas si vous captez, vu que moi j'étais dans le sombre, dans mon hamac, moi j'arrivais à les distinguer, je voyais que ça pointait vers moi, enfin vers mon camp, et que ça parlait quoi. Et à un moment donné, la voix d'homme, j'entends, où je distingue quelque chose du style, à mon avis, ça date pas d'hier, mais est-ce qu'il parle de l'arbre qui est couché ou est-ce que c'est de moi? Et je vais te montrer pourquoi je pense que ça doit être moi. Donc tu vois le fameux arbre qui est vraiment juste à côté de mon camp, la zone où je passe assez régulièrement. Et en fait, je me demandais s'il parlait pas de la bâche. Alors peut-être qu'on distingue mal à la caméra, mais en fait, il y a plein de petits déchets des arbres, hein, tout simplement, des petites feuilles, des petites écorces et tout ça. J'avais vu que la femme qui pointait en fait. Et lui, je le voyais pas. Il était caché derrière ma bâche noire, entre guillemets, côté arbre. Est-ce qu'il parlait pas du camp en lui-même? Une fois de plus, je sais pas si vous arrivez à bien distinguer, mais il y a tout mon gros cercle du bois, etc. Je sais pas trop. Enfin bref, putain, 12 jours sans me faire repérer. Et en une journée, je me fais repérer 3 fois. Dont une fois, c'est vraiment carrément le camp lui-même. Parce que ce matin, c'était uniquement au point d'eau. Une fois que je quitte le point d'eau, même si tu m'as vu là-bas, où est-ce que je suis? C'est des centaines d'hectares de forêt après. Donc à me retrouver, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets. Là, c'était vraiment, du coup, à côté, quoi. Vous avez vu, hein, c'est à 20 mètres. À 20 mètres. J'ai eu ça tenir 12 jours sans qu'on sache que je suis là. Après je dis ça, mais ça se trouve il y a plein de fois où des gens ont senti l'odeur du feu. C'est juste que ils n'ont pas vu le camp, ils ne m'ont pas vu moi. Mais les moments où la fumée part par là-bas, c'est un grand chemin en cailloux communal en fait. Et peut-être que il y avait des gens qui passaient à pied, que j'entendais pas forcément moi et qui sentaient l'odeur du feu. Après, l'odeur du feu, ça veut tout et rien dire. Soit c'est un mec qui fait un camp comme moi, ou soit ça peut être, je sais pas moi, t'as culé, j'ai cru que t'allais me tomber sur la jambe, toi. Ou peut-être que ça doit être, je sais pas, les forestiers, enfin bref, il y a tellement de possibilités. Là, vous voyez, étrangement, je me fais pas de soucis. Je sais très bien que c'est juste une famille qui se balade. C'est pas qu'ils s'en fichent complètement, mais je pense que si, en fait. Genre là, je me fais pas de soucis de, peut-être qu'on va venir me déranger, peut-être qu'on va venir me déloger. Là, aucun stress. Plutôt cool d'ailleurs quand j'y pense. J'ai failli tenir 14 jours sans qu'on me voit. Même la fois où on avait fait le bushcraft à 2, on nous avait repéré, il y avait même quelqu'un qui était passé sur notre camp en fait. Enfin sur notre camp, à vraiment 2 mètres de la zone vraiment camp. Alors juste elle a contourné un arbre quoi, mais elle a contourné le camp. Pour nous, c'est comme si elle était sur notre camp très clairement. On s'était un peu approprié les lieux sur un périmètre de minimum 50 mètres de rayon, pas de diamètre, de rayon. Pour nous, c'était chez nous. Les mecs trop baisés, on était baisés aussi cette fois-là. C'est ça que je kiffe quand je fais un camp. C'est qu'en fait, on s'approprie les lieux. Pour moi, là, jusqu'à l'arbre, c'est mon territoire, entre guillemets. C'est là où on ressent que l'être humain, il a toujours été à s'approprier les choses, à déterminer un certain périmètre de confort pour se sentir à l'aise. Parce que lorsque je suis arrivé, ma première journée, mon périmètre, c'était l'espace de mon feu et là où il y a mes 2 bâches, en gros, mon hamac et mon bois. Et après, petit à petit, crac, j'ai grignoté. Et maintenant, oui, pour moi, c'est jusqu'à l'arbre. Pour ça, j'ai hâte de faire une session de 4, 6, 8 semaines ou plus, histoire de voir. Alors là, par contre, les gars, je vous dis cash, si c'est pour faire aussi longtemps, je me mettrai vraiment dans une zone, limite, il n'y a pas d'être humain. Je me renseignerai, etc. Mais limite, si ça se fait, je sais pas si ça se fait, je pense que si. Il doit y avoir des gens qui ont des terres comme là, où il y a beaucoup de prairies, beaucoup de forêts, etc. Et je pense que j'irai en fait sur un terrain privé, même si quelqu'un en fait me louerait. Je sais pas si ça se pratique ça, mais ça je me renseignerai en temps et en heure. Mais en gros d'aller sur un terrain privé, là où je peux être tranquille, sans avoir aucune crainte en fait, que tout le périmètre du terrain sur lequel je serai, c'est un terrain privé et personne ne peut rien me dire parce que j'aurai l'accord du propriétaire. Mais ouais, je prendrai plus des précautions comme ça, parce que au moins j'ai aucun stress à ce niveau-là. On peut pas me déloger.
marcher. On peut, peu importe ce que je fais sur ce terrain, bah je dérange personne en fait. Enfin bon voilà, j'ai pas forcément moins mal à la tête et tout, j'avoue que ça me fait encore mal. Pour ça là, je vais pas non plus trop vous parler, je vais retourner dans mon hamac et essayer de me reposer pardon, parce que j'ai super mal. J'ai pas envie de me prendre un médicament, j'essaie vraiment d'en prendre très rarement moi des médicaments, pour pas s'habituer justement à dès qu'on a un petit bobo, un petit mal de tête, hop, petit Doliprane, ibuprofène, peu importe en fonction de ce que l'on a. Au maximum, je compte sur de l'eau et du repos en fait. Avant de vous laisser, il me semble pas vous l'avoir partagé, pourtant je l'ai encore regardé tout à l'heure. Le 8e jour, donc lundi pour moi, tous les soirs quasiment, même encore hier. Hier, je crois que c'était un renard qui devait rôder. Peut-être avec l'odeur de mes sachets de nourriture et tout qui sont dans mon sac poubelle. Mais il y avait un renard qui devait rôder. Ou autre. En fait, quasiment tous les soirs, soit j'entends chevreuil, soit biche qui rôde assez proche. Et je vais vous mettre une vidéo, ça c'était donc lundi vers 20h30. Il y avait 6 belles biches, alors désolé pour la qualité, j'étais dans mon hamac, j'ai pris le premier téléphone qui était à portée de main pour faire le moins de bruit possible et tout, et j'ai filmé comme je pouvais à travers la moustiquaire. Si je faisais du bruit en fait sur le hamac, parce qu'il fait du bruit dès que je bouge, elles allaient partir, mais j'ai vu 6 belles biches, et j'ai pu vous en avoir 2, je vous laisse regarder ça. Donc finalement, en fait, les biches, c'était un petit peu comme les gens en termes de distance. Elles étaient peut-être à 20 mètres. Là, je regarde la zone où elles étaient, ouais, je dirais ça. Tout le long où elles passaient, parce qu'elles sont passées assez vite, je les regardais, je sortais tranquillement, paf, j'ai mis le téléphone, j'ai zoomé comme je pouvais. Mais c'était magnifique. D'habitude, c'est la nuit que je les entends passer. Parce que là-bas, il y a un chemin, on le voit, ça fait un petit sentier. Je pensais au début que c'était un sentier plus de lapins et tout, mais non, en fait, c'est aussi l'un de leurs sentiers. Généralement, c'est plus à l'arrière que j'entends. La dernière fois, quand c'était un chevreuil, c'était à l'arrière que je l'ai entendu. J'ai bougé. Il est parti au loin et après il s'est mis à... Puis il a fait son cri quoi. Je vais pas l'imiter les gars. D'habitude je m'en foutrais de vous le faire, mais là si je le fais ça va me taper sur le crâne. Donc c'était vraiment magnifique, j'étais très content de les voir. Les entendre c'est une chose, mais les voir, elles étaient si belles. C'était incroyable. C'est vraiment pour ce genre de choses que j'aime bien venir là. Ah oui, puis aussi, je vais vous mettre ça, je ne vous l'ai jamais partagé ici. Donc ça, c'était une story en fait. Lorsque je faisais mon tour de France à pied, j'avais quitté Annecy. Je m'approchais de chez des amis en fait. Je me suis fait un réveil avec un petit chevreuil qui était à 10 mètres de mon hamac. C'était incroyable. Je venais d'ouvrir les yeux. Je regarde et là, je le vois. Oh là 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 là. Et c'est pour ce genre de choses que je fais des bivouacs en vrai. Je vais pas mentir, cette proximité avec la nature, c'est mes meilleurs moments. Les moments les plus magiques en fait. Même d'entendre la forêt et tout. Je sens que ça va me faire bizarre une fois que je vais rentrer. Une fois que je vais rentrer, je vais plus rien entendre. Alors que là j'entends tout. J'entends la nuit, le scarabée qui est en train de fouiner entre les feuilles, les limaces qui peuvent se déplacer, les oiseaux chanter, les différents animaux se balader. L'espèce de renard ou je sais pas trop ce que ça pouvait être parce que je l'ai pas vu, mais je pense que c'était un renard. Il est revenu quand même à 3 reprises. D'abord il est venu par ce côté-là, ensuite il est venu par le derrière. Et après, il a essayé de venir. Il contournait au fur et à mesure et dès qu'il s'approchait, mais qu'il sentait peut-être trop mon odeur ou l'odeur du feu. Je sais pas parce que mon odeur maintenant, je sais pas, je pue la mort, je sens la forêt, je sens le feu, donc je sais pas. Il devait sentir une odeur et il repartait en courant. Et après, il retentait un autre endroit. Bon, à la 3e tentative, il s'est juste barré. C'est juste barré, mais c'était marrant parce que de la manière qu'il est arrivé, entre l'endroit où il est arrivé et ensuite comment il essayait de venir, en fait, il se rapprochait de plus en plus de mon sac poubelle, je sais pas si on le voit, mais qui est accroché derrière. Enfin bref, c'était la petite parenthèse animaux. Je vous laisse, je pense pas reprendre la caméra. Faut que je dorme ou en tout cas que je me repose parce que la tête me tabasse. Voilà. Il est temps de faire un petit bilan santé de cette aventure et surtout un petit bilan par rapport à hier. Comme je vous avais dit, je suis allé me coucher pas vraiment tard, il devait être peut-être 19h maximum quand je suis allé dans mon hamac et
je n'ai plus bougé. J'ai bu quand même pas mal d'eau, etc. Je n'ai pas pris de médicaments et du coup mon mal de tête a commencé à se dissiper un petit peu dans la soirée et dans la nuit. Et ce matin au réveil, j'avais la tête lourde mais je n'avais plus mal. Donc ça, très positif, même pas eu besoin de prendre un médicament. Dans la soirée, il devait être peut-être minuit de mémoire, énorme crampe d'estomac. Et les deux en même temps, j'avoue que c'était vraiment pas facile du tout. Pour ceux qui le savent, l'estomac est considéré comme notre deuxième cerveau. Donc du coup, j'avais vraiment mal dans tout le corps parce que ces deux zones qui me faisaient mal, mais un mal de chien, c'était quand même vraiment pas facile. Donc je me suis posé quand même pas mal de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est pas à cause de mon alimentation? Est-ce que c'est pas à cause de mon eau? Donc je vais d'abord parler du coup de l'alimentation. Je pense que ça a un petit lien pour le mal de ventre. Je pense que c'est un petit lien parce que je m'alimente pas très bien et pas en quantité suffisante. Le mal de tête, je ne sais pas. En ce qui concerne l'eau, je ne pense vraiment pas que c'est l'eau. Je suis sûr à 99% plutôt bien la faire bouillir. Alors je laisse bien 1% en tant que bénéfice du doute parce que je la fais bouillir 10 minutes. Alors je me suis jamais renseigné combien de temps il faut faire bouillir son eau. Je vais essayer de vous trouver ça pour que vous puissiez voir en fait le temps qui est conseillé. Moi j'ai toujours fait 10 minutes et j'ai jamais eu de problème comme ça. Et sachant que même l'eau que j'ai rendue potable mais qui reste plus de 48-72 heures dans mes bouteilles plastiques sans que j'y touche, je la refais bouillir pareil 10 minutes par précaution on va dire. Donc je ne pense vraiment pas que c'est dû à l'eau. Mon auto-bilan, c'est plutôt que on approche en fait de la fin. Donc là aujourd'hui c'est mon avant-dernier jour ici. Enfin je fais encore 2 nuits et je pars, donc je pars dans 2 jours. Et mon auto-bilan c'est que mon corps en fait je lui ai tellement tiré sur la corde malgré une alimentation raisonnable. Je lui ai pas mal tiré sur la corde, il subit finalement, il lutte. Face aux éléments ça va, je suis pas en hiver, je suis pas en Antarctique, enfin voilà, mais mine de rien le froid il a fallu qu'il lutte contre. Enfin bon bref, je pense qu'il arrive non pas au bout de ses forces mais on s'en rapproche, surtout que tout est psychologique. À 80-90% c'est psychologique dans le sens, vu que je connais la date butoir et qu'on s'en rapproche grandement, le corps se relâche et je subis du coup je pense des petits trucs pas forcément très très cool. Désolé, le soleil vient de percer sur la caméra, vous avez peut-être un reflet, je vais essayer de faire assez rapide. Donc aujourd'hui, si vous vous souvenez bien, et il me reste quand même des repas à tester. Oui, j'ai encore des repas à manger, mais j'ai surtout des repas à tester. Et là, on va débuter par le chili con carne que je n'ai pas encore goûté une seule fois et encore moins du coup avec vous. J'ai hâte de le goûter, donc ça va se passer là dans 30 secondes bien sûr. J'ai hâte de le goûter parce qu'il m'a donné envie depuis le tout premier jour. J'avais vraiment hâte de le goûter, je vais faire ça avec vous, on va essayer de pas se brûler. Déjà, ça sent magnifiquement bon. Ouais, c'est pas mal chaud quand même. Waouh! J'ai bien fait pour le poulet curry de lui mettre entre guillemets que la note de 9 parce que le chili con carne, je lui mets la note de 10. Très clairement, il est super bon. Alors attention, je reprécise, c'est la note de 10 pour un repas lyophilisé. Si je dois le comparer à un chili con carne maison qu'on devrait déguster lors d'un bon festin familial, là je lui mettrai la note de 7. Mais déjà c'est une super note en comparaison avec un plat maison bien mijoté. C'est une super note, mais pour un repas lyophilisé, ou en tout cas par rapport à mon palais, il mérite son 10 sur 10. Super bon en termes de saveur, ça me rappelle vraiment le chili con carne qu'on pourrait faire nous-mêmes. Très très content d'avoir attendu la fin, sachant que j'en mange un aujourd'hui mais je vais aussi en manger un demain parce que il me reste aussi un autre repas à tester. Et je me suis dit ok, c'est quand même 2 repas que je surkiffe en règle générale, je me les garde pour les derniers jours et je me suis dit un par jour chacun, voilà, histoire de se faire plaisir vers la fin quoi. Ah ouais, 10 sur 10. 10 sur 10 d'ailleurs, il faut pas que j'oublie de vous faire le classement. Je vais vous le faire dans le bilan de cette aventure. Il va falloir que je vous fasse un bilan, même si je vous ai raconté beaucoup de choses, surtout là dans la 2e semaine. Je vous ai majoritairement parlé et exprimé un peu plus ce qu'il y avait dans ma tête, de ce que je vivais, de ce que je ressentais, etc. Il va quand même falloir que je vous fasse un bilan complet. Et dans ce fameux bilan, en fait, je vais faire un classement aussi de tous mes repas. Une fois de plus, c'est par rapport à mon palais. Peut-être que des gens détestent le chili con carne, par exemple. Mais voilà, je vais vous faire aussi un bilan de tous les repas que j'ai préféré, que j'ai trouvé le plus proche de la réalité du plat maison. Tout ça, je vais vous faire un petit bilan. Bon, en ce qui me concerne, je vais dévorer tout ça et je vous reprends un petit peu plus tard. Mais ne serait-il pas l'heure de goûter les pâtes au saumon, les gars? Mais bien sûr que si, bien sûr que c'est l'heure. Vous devez avoir l'impression que je fais que de manger aujourd'hui. Alors je vous rassure, c'est vraiment pas le cas. On se retrouve beaucoup
beaucoup plus tard. J'avais mangé mon repas précédent, il devait être 13h30, un truc comme ça, et là actuellement il est 18h. Je mange un peu plus tard que d'habitude, entre guillemets, parce que d'habitude je mange à 17h, mais là j'ai essayé de pousser un peu plus pour, là je sais pas, m'endormir peut-être plus tôt, m'endormir l'estomac plein, c'est une façon de parler. Bref, j'ai faim, alors je vais goûter. Par contre, faut que je fasse attention parce que l'eau elle était bouillante quand je l'ai mis. Oh déjà il y a une bête d'odeur, hein. Oh putain, comment c'est chaud. Oh là là. Je vais vous donner mon verdict. Alors déjà, premièrement, 10 sur 10. C'est une dinguerie. En termes de goût et tout. Oh là là, c'est délicieux. J'ai vraiment bien fait de garder ces deux plats, donc le chili con carne et les pâtes au saumon, pour les 2 derniers jours pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est les meilleurs en termes de goût. Deuxième, c'est les meilleurs en termes d'apport énergétique. Donc je suis plutôt content de les avoir gardés vers la fin et pas d'avoir fait petit gourmand, parce que j'avoue, je suis plutôt gourmand en règle générale. Là, ça va être dur de les départager. Ça va se jouer, je pense, au palais en fait. Vraiment, uniquement le palais personnel. Je préfère le chili con carne aux pâtes au saumon, donc je vais mettre le chili con carne en top 1. Chili con carne l'emporte. De toute façon, le bilan, il va être beaucoup plus détaillé, parce que j'ai pas un simple bilan en termes de goût, j'ai un bilan en termes d'apport, j'ai un bilan en termes de goût, j'ai un bilan totalement personnel quoi en gros. Donc je vais me dégommer ça et je vais essayer de dormir vraiment pas trop tard. J'aimerais beaucoup récupérer de l'énergie, comme ça je fais ma dernière journée demain pareil. Et bien sûr, avant de vous quitter, on n'oublie pas la petite gravure poneglyph pour marquer le jour 13. Il est actuellement 21h. J'avoue que je suis un peu nostalgique, alors que je devrais pas. Je suis posé auprès de mon feu. J'ai dû quand même mettre ma petite lettre parce que sinon vous ne me voyez pas. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Et j'avoue que là, en fait, je suis en train de prendre conscience. Je suis en train de prendre conscience qu'il s'est déjà écoulé 13 jours, que demain c'est le 14e, que demain c'est mon dernier jour ici, que je pars lundi. Lundi, c'est aussi le jour que j'ai attendu avec grande impatience, surtout depuis le début de ma semaine, parce que j'ai envie de pouvoir réaliser toutes ces vidéos, enfin de vous les monter, de concrétiser tous mes projets, surtout celui de 2025, de partir en vélo, etc. De tout vous annoncer, arrêter de vous dire il y aura ce concept, il y aura ce... Non, de enfin pouvoir vous en parler, parce que ça me tient à cœur, tout me tient à cœur en fait. Tout ce que j'ai envie de vous partager et tout ce que je vous partage là actuellement, c'est uniquement des choses qui me tiennent à cœur. Mais à la fois, je suis triste que ça s'arrête. J'ai réussi à obtenir tout ce que je cherchais. J'ai réussi à vraiment concrétiser toute mon aventure à mon sens. Et j'aurais même pu faire encore mieux si j'avais eu plus de nourriture, mais une fois de plus, si j'avais eu plus de nourriture, j'aurais peut-être pas ressorti les mêmes bilans psychologiques. Mais ouais, je suis triste. En fait, c'est ça le terme. Je suis triste de devoir partir dans 2 jours. Parce que ici, je me sens tellement bien. Je suis heureux, mais c'est très contradictoire. En fait, mon sentiment aujourd'hui, il est très contradictoire. Enfin, en tout cas, ce soir, il est très contradictoire parce que j'ai l'impatience de demain, de commencer à me préparer pour partir lundi. J'ai l'impatience de rentrer, retrouver mes proches, mais aussi de vous retrouver vous, en fait. Bien sûr que j'ai l'impatience de tout ça et la joie de tout ça. Mais ici, les gars, c'est pas pareil. Ici, je vis pas la même vie. Vous voyez, chaque jour, vu que j'adore lire des articles, j'adore m'intéresser sur plein de sujets, chaque jour en fait, involontairement, et donc du coup c'est aussi la vie, je tombais tous les jours sur des choses négatives, et vous aussi. Ici j'ai pas ça. Ici j'ai pas ça. Oui, j'ai pas la possibilité de m'instruire. Oui, j'ai pas la possibilité de m'informer sur un sujet, mais j'ai pas la négativité. Et ça, je crois que je l'ai jamais ressenti en fait. Cette sensation de bonheur, cette sensation de bien-être, du fait que mon esprit n'est pas pollué, que mon esprit n'est pas massacré tous les jours. Ouais, j'aime cette vie en fait. Clairement, je suis honnête avec vous comme je suis honnête avec moi. J'aime être ici. Je suis tombé amoureux de l'endroit. J'aime la nuit entendre des petits insectes grouiller à travers les feuilles. J'aime me faire réveiller en sursaut parce qu'il y a un renard ou un autre animal qui rôde autour de mon camp. J'aime voir de belles biches passer pas loin du camp. Ouais, j'aime tout ça. J'aime entretenir mon camp. J'aime faire le bois. En fait, j'aime être
au contact et même, je dirais même, connecté à la nature. Parce que là, plus les jours passaient en fait et plus j'étais en symbiose avec elle. Ça va me faire bizarre de rentrer. Ouais, après, je sais très bien que c'est ni la première aventure comme celle-ci que je fais, parce que c'est déjà la deuxième, et surtout que ça va pas être la dernière, et qu'il y en aura d'autres, et probablement même encore beaucoup plus longues, en vivant d'autres expériences. Mais vous voyez, la première aventure Bushcraft, j'avais hâte de rentrer, j'avais hâte de partir, et j'ai eu un petit pincement, j'ai eu tout ça au moment où je suis parti. Il m'a fallu quand même l'après-coup. L'après-coup, je l'ai eu beaucoup plus tard. Mais là, en fait, c'est même pas un après-coup. Je l'aurai cet après-coup, on l'a à chaque fois, à chaque aventure. Je l'aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bref. Mais en tout cas, je sais qu'il y aura un après-coup, mais là, maintenant, je me sens triste de devoir partir. Je dis pas que j'aurais aimé pousser d'une semaine de plus ou 2 semaines de plus, etc. Mais en fait, c'est ça que je vous disais précédemment, très contradictoire. Je suis dans 2 émotions très différentes. Parce que en partie j'aime être ici, mais en partie j'aime tout ce qui s'apprête à être réalisé dans les semaines et dans les mois à venir. J'aime ce qui va se produire, j'aime ce qui va être réalisé. Mais j'aime aussi être là. Très particulier le mec. Hein. Le gars il passe par plein d'émotions en fait. En fait, c'est ça la beauté d'être ici, la beauté d'être déconnecté du monde, d'avoir mis le téléphone en mode avion, et ça je le regrette en rien, même si des fois j'avais envie de le désactiver pour avoir le contact des proches. Je ne le regrette en rien, je ne regrette en rien de ne pas avoir écouté de podcast, de ne pas avoir écouté de musique, d'avoir été uniquement avec ma tête à entendre ma propre voix et entendre la nature. Je regrette en rien tout ce qui s'est produit. Je suis heureux d'être venu ici, vraiment. Parce que c'est ça qui se passe. Oui, vous avez vu plein d'émotions très différentes. D'une vidéo à une autre, ça devait pas être pareil. Et on voit bien qu'il y a eu une transition entre la première semaine et la deuxième semaine. Et c'est ça la beauté en fait, la beauté de toute mon aventure. Et que j'en suis heureux et que je suis heureux aussi de vous la partager très clairement. J'espère sincèrement que vous avez pu ressentir finalement, par moments, mes moments de joie, mes moments de doute, mes moments de colère, de tristesse. Parce qu'en fait, je suis passé par tellement d'émotions très différentes. J'ai jamais craqué, j'ai jamais eu une petite larme, non, j'ai jamais eu tout ça. Ça aurait pu, hein. Ça aurait carrément pu. Hein. Parce que j'ai juste contrôlé mon esprit, mais ça aurait pu. À des moments, c'était dur, psychologiquement. C'est peut-être aussi comme ça que je vais en ressortir plus fort, et c'est peut-être aussi une manière de me renforcer un petit peu plus, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je suis passé par des dizaines d'émotions, et des fois c'était dans la même journée. Des fois dans la même journée, je pouvais passer de la joie à la colère, de la colère au doute. Du doute à la joie, et puis ensuite de la joie à de la tristesse. Dans l'après-midi, il devait être 15h. J'avais déjà commencé à réorganiser mon sac pour que tout soit plutôt bien disposé dans mon sac, prêt à accueillir l'équipement. Et je sais très bien que demain, la bâche noire, bon, on la voit pas je crois. Elle, demain, je vais la défaire, et je vais même commencer à défaire mon camp pour que lundi, j'en ai le moins à faire, et comme ça, au moins, je pars le plus tôt possible. Et donc du coup, on voit bien que dans ma même journée, j'avais la joie de partir, et là, j'ai un peu... je suis bien quand même là. Même si j'ai faim, même si j'ai froid, même si je souffre. Je suis bien, j'entends les oiseaux, même si je suis tout seul. Je vous mens pas, ça aurait pas été pareil avec quelqu'un d'autre. J'aurais pas ressenti tout ça. J'aurais vraiment pas ressenti tout ça, l'aventure n'aurait pas été la même. Mais de toute façon, toute aventure est très différente, c'est vrai. Mais je suis heureux d'être venu là tout seul, et une semaine n'aurait pas été suffisant. En 2 semaines, j'ai pu avoir un bon retour sur tout ça. Un bon changement, beaucoup de barrières, beaucoup de chaînes que moi-même je me suis mis toute ma vie. Tout ce que vous avez vu précédemment dans les autres vidéos ou dans celle-ci, où je casse des barrières, je casse des chaînes. Certains m'ont jamais vu comme ça de leur vie, parce que vous me connaissez peut-être pas assez aussi depuis longtemps. Certains vous me découvrez, d'autres ça fait que quelques semaines, quelques mois, allez 2 ans maximum depuis que j'ai commencé à partager un peu de contenu sur internet en fait. Mais sachez que dans ma vie privée, même certains de mes amis qui vont voir cette vidéo et qui vont m'entendre parler et qui ont écouté certains propos que j'ai pu avoir sur les jours précédents, n'ont jamais vu entre guillemets tout ça. Ils en ont vu une petite partie pour certains, d'autres non, et avec des degrés très différents. Mais c'était des chaînes
des barrières psychologiques que je me suis instaurées moi-même. Je pense sincèrement que mon propre miroir, parce que je me parle très souvent dans mon miroir, je suis mon meilleur allié mais aussi mon pire ennemi. Je me parle très souvent devant mon reflet et je pense qu'il ne va pas me reconnaître à mon retour. En fait, qu'il aura en face de lui, il va se dire ok mec, t'es parti 2 semaines et waouh, il s'en est passé des choses. Où elles sont les chaînes? Où elles sont les chaînes mon gars? Où elles sont? Voilà ce qu'il va me dire. Tu t'étais camisolé pour pas bouger. Elles sont où? On t'avait bâillonné, enfin lui et moi, hein, pas quelqu'un, mais lui et moi, pour pas parler. On t'avait ligoté pour que tu accomplisses que certaines choses. Parce qu'en étant ligoté, on peut quand même faire des trucs. Ça, c'est juste dans ma tête. Bref, c'était juste un petit passage, pas un coup de mou ou quoi, mais je pense qu'il fallait que je vous en parle. Et j'ai personne à qui en parler. C'est vous, là. J'ai que vous à qui parler. Et ça me fait du bien, en fait, de vous le dire aussi à vous, hein, et de pas forcément en parler à quelqu'un que j'appelle. Ouais, écoute, faut que je te parle, nanana, faut que je libère mon esprit. Non. Ça fait du bien de vous le dire à vous. Bon, en tout cas, moi, je vais juste m'isoler avec moi-même, rester encore un peu auprès de mon feu. M'isoler avec moi-même, il doit être 21h15 maintenant. Je vais rester là encore un petit quart d'heure, 20 minutes et après, je vais me mettre dans mon hamac. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est officiellement le dernier jour de cette aventure. Il est actuellement 8h55, j'ai déjà fait un joli feu. Vous vous souvenez, j'avais fait beaucoup de bois dans les vidéos précédentes. Il m'en reste encore énormément. C'est pas que j'en avais fait en trop, c'est juste qu'en même temps, j'ai brûlé du bois qui traînait, etc. Donc je suis plutôt content parce que ça m'a tenu vachement longtemps. Et là, aujourd'hui, en fait, je vais pouvoir me concentrer à le brûler lui, à brûler également ce que j'ai ici. Donc là aujourd'hui j'ai pas de bois à faire. J'ai ma bâche à démonter. Je vais laisser par contre la cordelette parce qu'il y a mon sac poubelle qui est dessus et les fourmis elles viennent dans mon sac poubelle. Donc je préfère que ça reste là-bas et pas vers mon hamac. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce dernier jour de cette aventure, je vais surtout me faire une énorme introspection de comment l'aventure s'est passée, quel bilan je peux en tirer le plus positif possible, quelles choses ont le plus impacté mon aventure et surtout ont le plus impacté ma psychologie pour l'avenir. Ouais, je vais faire une énorme introspection parce que je pense que j'en ai vraiment le besoin et surtout que je me suis réveillé en fait, j'étais encore en train de combattre certains de mes démons parce que c'est aussi pour ça que je suis venu là. C'est aussi pour combattre mes démons, pas uniquement pour me renforcer pour ma prochaine aventure, pour la fin du Tour de France à vélo du coup. C'est aussi pour combattre mes démons, j'en ai combattu énormément, mais ce matin j'en avais encore un dans la tête, un démon qui date de plus de 10 ans en fait. Je me mentais à moi-même avant de venir ici par rapport à celui-là. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit que je n'aurais pas de regrets dans ma vie. Sauf qu'en réalité, je me mentais à moi-même. Celui-ci est un regret. Et il faut que j'arrive à le combattre avant de partir d'ici. À trouver un moyen de résoudre en fait ce problème et que je le considère plus comme un regret. Et que j'avance en fait. Clairement, par rapport à ce sujet-là, je me fourvoyais. Je me mentais à moi-même. Et c'est plus possible. J'ai essayé de le camoufler pendant 10 ans. Il a toujours fait des réapparitions, je sais pas, tous les 2-3 mois. Et là, il faut que j'arrive à le régler. Bon les gars, je vais commencer à défaire une partie de mon campement. J'ai quand même envie de vous faire un dernier petit plan finalement de ce camp parce que d'ici 15-20 minutes, il aura plus jamais la même tête. Et j'avoue que ça va me faire un petit truc là, je vais pas mentir. Bon, maintenant je vais commencer à défaire ma bâche noire, mais je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai fait du coup sans vous. Donc dans un premier temps, j'ai fini en fait de faire bouillir toute l'eau que j'avais, que ce soit dans la poche d'eau ou que ce soit dans ma gourde. Comme ça au moins ça me permet de l'égoutter tranquillement. Je vais pouvoir refermer tout à l'heure et replier du coup ma poche d'eau. Je sais pas si je la replie tout à l'heure, demain on s'en fiche complètement. En termes d'eau, j'ai, en comptant ce qu'il y a dans ma gourde, j'ai 4 litres pour faire aujourd'hui et demain matin. Pour aujourd'hui, on va dire que j'ai 3 litres.
ça va. En ce qui concerne le sac poubelle, lui il va rester là sur sa petite paracorde, comme ça au moins ça évite les fourmis, tout ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, on sait jamais. En ce qui concerne le bois, je vais en fendre une partie juste après. Je garde mes petits copeaux juste ici pour bien allumer mon feu de camp demain matin. Eh oui, parce que je vais quand même pas partir sans boire mon petit café, j'avoue, le petit café du matin, ça fait un petit truc quand même. Et je voulais vous montrer en fait un petit truc, un petit tips entre guillemets, si vous n'avez pas suffisamment de sardines, ce qui était mon cas. En fait, j'ai juste les sardines qui me permettent de tendre ma bâche au-dessus de mon hamac. Et là, je vais vous montrer un petit tips qui vous permet de tendre une deuxième bâche très facilement. Alors attention, si vous prenez des rafales de vent de 70-80 km/h, je ne pense pas que ma stratégie va tenir, ou alors il va falloir un petit peu mieux solidifier tout ça. Mais vu que j'avais pas assez de sardines, moi ce que j'ai fait, j'ai mis des tout petits bâtons de bois sec à chaque extrémité. Alors bien évidemment, comme dit précédemment, je ne pense pas qu'avec de très grosses rafales de vent ça tienne. Cependant, la bâche elle n'est pas si éloignée que ça finalement de cet arbre. Et si ça avait été le cas, j'aurais juste utilisé un petit morceau de ma paracorde fixé à cet arbre et ça aurait très bien fait l'affaire. Mais j'en ai pas eu le besoin, donc c'était super cool. C'est un tout petit bâton mis dans l'œillet de la bâche. Très important d'avoir une bâche avec des œillets par contre. Et puis voilà, et ça a tenu et je suis plutôt content d'ailleurs. Donc du coup, moi je vais commencer par défaire les morceaux de paracorde qui sont à chaque extrémité en haut, la replier et ensuite je vais m'occuper du bois. Je pense pas que vous l'entendez, mais en gros il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Alors c'est super pour la dernière journée, mais le bois lui je vais le téléporter. Téléporter. Bref, je vais le déplacer du coup sous cette bâche là, sous mon hamac. Au moins je suis sûr d'avoir du bois sec pour la journée et ainsi que pour demain matin, très important. Demain matin ça va pas être un feu très conséquent, mais au moins il faut faire chauffer l'eau pour le café parce que j'avoue que le café froid c'est pas trop mon délire. Bref, je vais m'y mettre maintenant, même si j'ai toute la journée devant moi en soi, mais j'ai quand même envie de le faire maintenant. Là, je pense que j'ai suffisamment de bois pour demain. Ça sert à rien que j'en mette plus. Tout ce qui me reste ici, je vais le brûler dans la journée en fonction du besoin de mon feu. Mais ouais, ça me fait un peu bizarre. Je vais prendre un peu de recul et ça me fait un peu bizarre. Ah, je sens qu'il manque un truc là. Et encore, hein, il y a encore mon bois, ma poche d'eau, mon sac poubelle, la paracorde. Donc c'est pas encore vide, mais ça me fait un petit truc. Je vais pas mentir, ça me fait un petit truc. Mais le pire, ça va être demain. Quand j'aurai tout démonté, que j'aurai tout rangé, qu'il restera uniquement finalement mon cercle de feu et tout. Et bien sûr, mon passage qui m'amenait à mon hamac. Je sais pas si vous le voyez énormément, mais là on voit que je marche beaucoup ici. C'est à chaque fois que je vais dans le hamac, que j'en sors, etc. Mais là, ça me fait un truc. Là, je ressens que la fin est proche en fait. La fin de l'aventure, Enfin bon, je vais me poser un petit peu, puis je vais continuer mon introspection, parce que ça, je ne l'ai pas abandonné depuis que je vous en ai parlé. Je vais continuer un peu mon introspection, je suis pas mal en train de réfléchir, qui est pas plus mal d'ailleurs. Je commence déjà à avoir quelques petites réponses à mes questions. Et puis voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, il vient de se mettre à flotter, genre vraiment vénère, au point où c'est en train de complètement tremper ma bâche. Alors c'est pour vous dire, là on a l'impression qu'il pleut pas de ouf, parce qu'au-dessus de moi en fait, j'ai énormément de feuillage, j'ai un gros tapis de feuilles. Je vais vous monter le son pour que vous puissiez comprendre à quel point il pleut. Alors du coup, je me suis dépêché de mettre le reste de mon bois à moitié à l'abri, on va pas se mentir. Il prend quand même un peu l'eau. Tout le bois qui va être obligatoire demain, celui que j'ai fendu, je l'ai vraiment décalé. Lui, c'est sûr, il est à l'abri. Le reste, c'est juste histoire qu'il prenne pas complètement la flotte ici. Je regrette pas d'avoir retiré ma bâche parce que ça me permet de pas avoir une bâche trempée à devoir mettre dans mon sac demain. Déjà que je risque d'en avoir une qui est ici. J'en ai profité, j'ai bien chargé mon feu. Comme ça, lui, il va continuer de brûler, il va pas s'éteindre avec 2-3 gouttes, quoi. Mais ouais, voilà, ça, c'est vraiment pour signifier la fin de l'aventure. C'est une bonne pissée d'eau, histoire de bien me faire comprendre, ouais, il va falloir que tu t'arraches de là en fait. Clairement, faut pas que tu restes une journée de plus parce que là, la journée elle va être très longue. C'est déjà en train de me tremper un petit peu ma polaire et tout. Bref, on va bien voir. Je vais mettre la GoPro à l'abri parce que micro, tout ça, ça aime pas du tout l'eau et c'est en train de prendre des gouttes. Donc je vais mettre tout ça à l'abri et puis on verra bien ce que la journée me réserve, quoi.
Bon ok, c'est bien plus intense que je l'estimais moi-même. Là la bâche elle est complètement trempée, donc c'est pas grave. L'équipement en dessous, lui, il est plutôt bien protégé. Le feu, on va dire qu'il est assez bien chargé. Ouais, la journée elle va vraiment être très longue là. Parce que c'est pas une petite averse, c'est vraiment quelque chose de copieux. Oh bordel, bordel. Les gars, c'est officiel, je viens de désinstaller l'ensemble de mon campement. Il est temps de repartir. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne maintenant que tout mon équipement est retiré. Et ça me fait archi bizarre. Là, on voit bien que j'ai campé pile ici. Hein. Ah là, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Avec un petit chemin quand je contournais finalement la petite cordelette pour ma bâche. Bon. Bah, il est temps de repartir. J'avoue que j'ai hâte de prendre la route là pour pouvoir rentrer. En fait, ce que j'ai le plus hâte, je vais pas vous mentir, ça peut paraître très bizarre, hein, mais c'est ni de prendre ma douche. Alors bien sûr, dès que je vais arriver, je vais la prendre et tout. Ni de connaître mon poids, combien de kilos j'ai perdu et tout. Vraiment, premier degré, c'est de décharger toutes mes puces SD et de commencer à faire le dérush de tout ça. Et ça peut paraître très bizarre, hein, mais en fait, j'ai tellement hâte de vous partager cette aventure et de commencer mes projets que du coup, bah, c'est la première chose que j'ai en tête. Dès que je vais arriver, je vais prendre ma puce SD qui est pleine dans mon sac à dos là. Je vais directement la décharger parce que bah, ce serait bête de perdre tous les fichiers en fait. Je vais pas parler plus longtemps. Je vais prendre la route. Je vous prends un petit peu plus tard sur la route ou quand je suis arrivé, mais je pense plus sur la route parce que j'ai un petit truc en tête à vous montrer. Ah, j'en ai rêvé depuis très longtemps les gars. Depuis très longtemps. Oh putain de merde. Là, ça fait déjà 20-25 minutes que je marche pour pouvoir sortir de ma zone de campement et tout. J'en ai rêvé depuis tellement longtemps. Regardez-moi ça. Oui. Oui. Je vais enfin pouvoir sortir de la forêt. Let's go. Oh, quel bonheur. Ah, mais quel bonheur. Bon, il fait pas beau, mais je m'en fous. Là, clairement, je m'en fous. Ah oui. Let's go. C'est bon, c'est terminé. Ah, je vais pas vous mentir, c'est pas maintenant que je réalise qu'il vient de se passer 2 semaines à être dans cette forêt. Ah putain. Oh, quel bonheur. En vrai, j'ai aimé être là-bas, j'ai aimé mon camp. J'aurais même pu y rester encore plus longtemps. Mais l'émotion que ça fait de me dire que je quitte la forêt, quoi. Regarde cet enfer sombre. C'est fait les gars, c'est fait. Attendez les gars, je viens de penser à ça. Là je suis sorti de la forêt, ça fait au moins un petit quart d'heure que je suis sorti. Peut-être même 20 minutes. Ça veut dire que l'aventure elle est terminée. Parce que là, tout ce que je vous montre, tout ce que je vais vous filmer jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est un peu que du bonus. Donc ça veut dire que je peux désactiver mon mode avion de mon téléphone. Il est resté en mode avion tout ce temps. Et vu que je vous en ai beaucoup parlé tout au long de cette aventure, je vais le faire avec vous. Alors, c'est parti. Oui. Bon, le truc, c'est que là, je reçois toutes les notifs, des appels manqués, des messages sur ma boîte vocale. Oh là là, la folie. Ça, c'est ça le problème quand tu coupes ton réseau trop longtemps. C'est que du coup, bah après, t'as beaucoup de retard. Bon, je vais continuer mon chemin. J'arrive d'ici 5 minutes à peu près. Je viens d'arriver chez moi. Je suis actuellement à la porte. Et je vais faire une petite surprise pour mon retour. Bien sûr. Oh putain, trop bien. C'était pour te faire la surprise. Bisous mon chéri. Ça va? Putain, tu m'as manqué. Ah, toi aussi. Putain. Oh. Bon, je vous reprends un peu plus tard, moi. Les amis, quel bonheur d'être enfin chez soi, de prendre une bonne douche, changer de vêtements. Bon, j'ai pas pu me raser, pourtant je voulais, mais j'ai pas pu me raser. J'aurais pu le faire au rasoir, mais ça aurait été super long et tout. Je voulais d'abord mettre un coup de tondeuse et ensuite raser. Ma tondeuse, elle avait pas de jus. Ça, je le ferai dans la journée ou demain. Mais waouh! Je vais être honnête avec vous, j'arrive toujours pas à réaliser ce qui vient de se passer. Toute l'aventure. J'arrive à réaliser en partie en me disant que
Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma tête et beaucoup de choses vont changer dans l'avenir. Mais là, j'arrive pas encore... L'après-coup, il est pas encore là. En fait, le truc, c'est que je n'ai pas encore le recul de tout ce qui vient de se passer, en fait. De toute cette aventure humaine. Et cette aventure aussi... très physique d'ailleurs, petite parenthèse. Je crois pas avoir de photos de ma pesée avant de partir. Mais je faisais 57 kilos. Je vous laisse regarder ça. Et ouais, j'ai perdu 6 kilos. Alors déjà, j'étais pas bien lourd. J'ai perdu 6 kilos. Et lorsque je me suis vu... Attendez. Pierre, hop. En fait, j'ai pas beaucoup de muscles, hein, déjà de base. Mais en fait, j'ai fait une énorme sèche. Bon, attendez, je me rhabille. Et les gars, je n'ai pas encore mangé un vrai repas et je vais y aller en fait. Très clairement, j'en peux plus. J'ai d'abord passé un petit peu de temps avec la famille, j'ai appelé la famille, etc. Je vais encore repasser du temps après avec eux. Mais je voulais vraiment vous faire cette partie de la fin de cette aventure en fait. Hein. Oui, c'est vraiment la fin de l'aventure là. Et ensuite, je vais aller manger parce que je meurs de faim. Mais je voulais impérativement en fait aussi faire la pesée. Bah oui, parce que si je la faisais que tout à l'heure, bah ça allait être faussé. Là, on a la vraie pesée. J'ai quand même perdu 6 kilos. Hein. Donc il y a beaucoup de travail à faire maintenant. Et je pense très sincèrement reprendre en fait finalement l'entraînement dès demain. Modéré, ça va pas être hyper intensif, etc. Mais reprendre dès demain. Parce qu'il y a une remise en forme à devoir faire. Bah tu l'as bien vu juste avant. Tu l'as bien vu. J'ai fondu de fou. J'ai perdu 6 kilos. Même dans mes marches. Alors c'est vrai, dans mes marches, même si je me dépensais beaucoup, je mangeais beaucoup. Mais même dans mes marches, je perdais au maximum 4 kilos, 4 kilos 5. Je suis revenu d'Athènes, j'avais perdu 4 kilos 5. Lorsque j'ai arrêté mon Tour de France à pied, j'avais perdu 4 kilos. Là je viens d'en perdre 6 en 2 semaines. Mais moi, je vais en prendre 6 en 2 semaines à chaque fois. Bon, après, jusqu'à une certaine mesure. Je vous remercie vraiment infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout cette aventure. Vraiment, ça me touche. Parce que je vous ai pas fait des petites vidéos et j'ai essayé de vous partager un maximum de choses. Même par moments où je vous ai partagé un petit peu, on va dire, l'intimité de mon cerveau. Encore une fois, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Et bien sûr, on commence le transfert des données. Rien que sur cette carte SD, il y avait déjà 190 gigas, tout en dégustant cette toute première assiette. Oh là là, comment je vais me régaler et me dégommer. Oh, 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 oh. Ciao.